Bonjour, mon équipe et moi sommes des étudiants en pharmacie et aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Montréal pour démystifier la consommation de boissons sucrées. Donc, la première question, c'est ici, j'ai des boissons. Donc, j'aimerais que vous me disiez lesquelles vous pensez que sont des boissons sucrées. Donc, tout d'abord, j'ai une boisson pour sportifs. Ensuite, j'ai une eau vitaminée, ici. Une boisson énergisante. Une bouteille d'eau. Un punch aux fruits et une boisson gazeuse. Donc, lesquelles vous pensez que sont des boissons sucrées? La boisson gazeuse, premièrement. Ensuite, le jus. Peut-être ça ici, là. L'eau vitaminée? L'eau vitaminée. Peut-être un petit peu, puis peut-être un peu dans ça. Moi, je dirais toutes sauf celle-ci et celle-ci. OK, donc tout ça sauf l'eau vitaminée et l'eau. Celle-là est très sucrée. Celle-là est super sucrée. Je pogne des sugar buzz à chaque fois. Fait que je vais y aller avec le Monster, la liqueur et le jus, peut-être. Par rapport à notre première question, on se demandait qu'est-ce qui était considéré comme des boissons sucrées. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet-là? Oui, en fait, toutes les boissons que vous avez présentées, même celles qui avaient l'air plus saines que les autres, ce sont toutes des boissons sucrées parce qu'elles contiennent du sucre ajouté. La bonne réponse était que seulement l'eau, dans les catégories de boissons qui étaient présentées, n'était pas une boisson sucrée. Parmi ces boissons-là, les gens avaient souvent tendance à oublier l'eau vitaminée puis les boissons pour sportifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis pas surprise en fait parce que l'industrie laisse miroiter que ces produits-là, ils sont bons pour la santé. Donc les eaux vitaminées, on les présente vraiment comme une façon de consommer des vitamines, ce qui n'est pas du tout l'utilité de ce produit-là. Les boissons pour sportifs aussi, on va souvent dire qu'elles sont bonnes pour le sport, c'est pas toujours le cas. Ensuite, deuxième question. Donc dans le fond, ici, j'ai une canette de boisson gazeuse qui contient 355 ml. Et dans le fond, je vais vous demander de me dire, à votre avis, ça contient combien de cubes de sucre? Le verre, il en contiendrait une vingtaine environ. Une dizaine. 10 cubes de sucre? Ouais. Il doit en avoir genre au moins 2 fois ça. Moi, je dirais 20. La bonne réponse était 10 cuillères à thé. Pour certains, ça peut paraître pas suffisant, mais 10, c'est énorme quand on considère que l'Organisation mondiale de la santé va proposer de ne pas dépasser environ 12 cuillères à thé. Mais dans tous les aliments qu'on mange à l'épicerie, dans 7 aliments sur 10, on retrouve du sucre ajouté qui est caché. Donc, quand on cumule tous ces sucres-là, c'est très facile de dépasser les recommandations si on consomme des boissons sucrées. Puis par rapport aux autres boissons qu'on voit sur cette affiche-là, est-ce que vous aviez d'autres précisions à apporter? Oui, on peut parler par exemple des boissons énergisantes. C'est des boissons qui sont très sucrées, souvent égales et même plus que les boissons gazeuses parce qu'on veut camoufler le goût de la caféine qu'elles contiennent. Ici, j'ai la boisson énergisante. Il y a la liste d'ingrédients ici. J'aimerais ça que vous me dites, dans la liste d'ingrédients, lesquels ingrédients sont des sucres selon vous? Les sucres, glucose, c'est du sucre. Acide sorbique. Je suis sûre comme tout ceux à la fin là, qui ont des noms bizarres. C'est du sucre. Sucre, oui. Glucose, oui. Glucuronolactone, sûrement. Inositol, j'ai envie de dire oui. Sucralose, oui. Maltodextrine, oui. Cyanocobalamine, oui. Glucose. Les saveurs, taurine, le sucre, caféine. Je pense que c'est tout là. En ce qui concerne les différents sucres qu'on retrouve sur les listes d'ingrédients, est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet-là? Oui, mais en fait, il en existe beaucoup. On sait que le sucre a au moins 100 noms selon certaines listes d'ingrédients. Donc, pour le repérer, ça peut devenir difficile. Heureusement pour nous, Santé Canada a adopté à la fin de 2016 un nouveau règlement qui va obliger l'industrie de réunir tous les noms du sucre dans une même parenthèse. Et comme vous savez, comme dans une liste d'ingrédients, les ingrédients sont mis en ordre de quantité décroissante, bien, on va retrouver à ce moment-là le sucre au bon endroit dans la liste d'ingrédients. Donc, pour presque toutes les boissons, sinon toutes les boissons qui ont été identifiées, le sucre va se retrouver immédiatement après l'eau. Et le sucralose, est-ce que c'est un sucre? En fait, il rentre dans la catégorie des édulcorants intenses, donc il ne contient pas de calories. Il goûte plus sucré que le vrai sucre, donc ça rentre dans les faux sucres. Puis la dernière question, ce serait est-ce que vous pensez que les boissons diète, c'est une bonne alternative aux boissons sucrées? Ça remplace pas l'addiction au sucre parce que c'est sucré quand même. C'est juste des calories vides, mais c'est quand même aussi mauvais pour la santé que du sucre transformé. Pas vraiment. On se met ça dans la tête, mais je pense pas que ce soit vraiment exact.
Pourquoi vous dites ça? Quand même du sucre là-dedans, parce qu'au goût, on le sent que c'est sucré. Fait que d'après moi, c'est peut-être juste d'invention, comme on dit, là. Non, parce qu'il y a comme des équivalents de sucre et je crois qu'après, quand tu reprends du sucre, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc, je suis pas pour non plus. J'évite les sodas, les choses comme ça. Tant qu'à moi, les deux doivent pas être super bons. Non. Pourquoi? Ben, c'est pas que ça vient déclencher des trucs dans le cerveau quand même, puis que ça va comme stimuler le goût du sucre, puis mais t'en auras pas pris, fait que puis ça maintient des pas bonnes habitudes de vie. Puis concernant les boissons diètes, est-ce que c'est une bonne alternative, des boissons sucrées? Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des dents, ça vous aidera pas beaucoup. C'est une boisson qui reste très acide, donc de ce côté-là, on n'y gagne pas. Au niveau de remplacer le sucre donc par des faux sucres, c'est ça la boisson diète, malheureusement, les études ne nous disent pas que c'est une bonne idée de faire ce changement-là. On ne sait pas si ça a un impact positif ou négatif, mais ce qui est certain, si vous ne voulez pas vous tromper, c'est que vous êtes mieux d'aller vers de l'eau.